guerre. Si nous avons fait ce choix, ça n'est pas à cause de la proximité magnifique de cet arc de triomphe où demeure la tombe du soldat inconnu, en espérant que cette tombe du soldat inconnu ne soit pas rejointe d'ici quelques jours ou quelques semaines par d'autres soldats français. Mais c'est bien parce que nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas dupes, monsieur Hollande, de cette guerre pseudo-humanitaire. Parce que dans le monde moderne qui est le nôtre, qui est, paraît-il, plus sensible, où l'indignation est plus facile, où on s'émeut devant des terribles images de la disette dans le tiers-monde, mais qu'on passe aussi facilement à la ferme célébrité, eh bien, dans ce monde sensible, on a besoin, pour justifier la guerre, vous m'entendez mieux comme ça? On a besoin que l'ennemi incarne le mal absolu, que les bons soient très bons et que les méchants soient très méchants. Et pour que les méchants soient très méchants, eh bien, il faut qu'ils transgressent toutes les règles possibles et imaginables du droit international. Et donc, la trouvaille qu'on a trouvée, c'est ces histoires d'utilisation des gaz par le régime de Bachar al-Assad. Alors, mes amis, nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas dupes parce que nous ne sommes pas ici pour soutenir un État. Nous sommes simplement ici pour dire oui à la paix, non à la guerre, parce que derrière ces arguments totalement fallacieux, nous avons eu droit à un exercice totalement honteux de la part de Laurent Fabius, qui se livrait à un exercice d'apitoiement. Monsieur Fabius, monsieur le ministre du sang contaminé, parce que les forces syriennes sont en train de prendre le dessus sur les rebelles, qui n'ont rien de rebelles syriens, mais qui sont des djihadistes qui viennent d'Arabie Saoudite, qui viennent d'Afghanistan, qui viennent du Soudan, qui viennent du Pakistan, et qui viennent même de France et de Belgique. Ces djihadistes qui égorgent les populations chrétiennes, comme c'est le cas actuellement dans la ville de Maaloula. Ces djihadistes, donc, qui sont les amis, paraît-il, de Bernard-Henri Lévy, et que le Qatar a soutenu au Mali contre notre armée française et qui a tiré sur nos propres soldats, comprennent qui pourra. Eh bien oui, nous sommes ici pour dire et pour envoyer un signal fort au gouvernement, ainsi qu'à ces donneurs d'ordre du Qatar, pour dire, comme vous pouvez le voir sur ces magnifiques autocollants, nous ne sommes pas dupes. Le Qatar, comme vous le savez, est en train de racheter toute la France. Il a racheté il n'y a pas longtemps le Printemps, qui désormais, hélas, n'est plus français mais qatari. Il a racheté la moitié des Champs-Élysées. Il a racheté une équipe de football, au point que maintenant on peut parler du Paris Qatar Club. Ce Paris Saint-Germain, ce Qatar qui nous a fait venir des supporters place du Trocadéro, avec toute la joie de vivre, comme vous pouvez le deviner, face à des forces de l'ordre qui évidemment étaient absentes, tout occupées qu'elles sont à s'occuper des terrifiques veilleurs qui, comme vous le savez, menacent la République. Alors oui, nous sommes ici pour dire que nous ne sommes pas dupes. On ne voit pas d'intérêt d'un régime qui est dans le collimateur, et ce alors que des experts de l'ONU se rendaient sur place à quelques kilomètres de là, d'utiliser des gaz pour tendre la verge pour se faire souhaiter. Et nous sommes ici pour dire que l'histoire de cette région est là pour démontrer qu'on aurait pu, un tant soit peu, tenir compte des leçons du passé, des leçons de la première guerre du Golfe en 91. On nous avait montré des terribles images d'oiseaux, vous savez, qui étaient englués dans du pétrole, pour prétendre que Saddam Hussein avait déclenché une catastrophe écologique. En réalité, ces images, eh bien, étaient les images de la Moko Cadiz, première des informations, et pas un journaliste officiel n'avait repris cette information, moyennant quoi on a eu droit à une terrible guerre, une guerre soi-disant chirurgicale, où 250 000 civils furent terriblement massacrés, non pas bien entendu pour défendre les droits de l'homme, comme vous le savez tous, mais pour défendre à l'époque les émirs du Koweït et les pétrodollars. En 2003, en 99, au Kosovo, on avait aussi prétendu qu'il y avait des charniers pour justifier une guerre humanitaire. En fin de compte, on s'est aperçu par la suite
qu'il s'agissait d'une manipulation qui venait des services proches de Madeleine Albright pour mettre en place, en plein cœur de l'Europe, un État musulman et islamiste dirigé par Hassim Tassi, un ancien bandit recherché par toutes les polices d'Europe et qui aujourd'hui se livre à du trafic d'organes humains. En 1999, on a bombardé le peuple serbe au nom de ses prétendus prétextes humanitaires. En 2003, on a prétendu qu'en Irak, il y avait des armes de destruction massive. Aujourd'hui, tout le monde sait, et Rumsfeld le premier avoue qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive, moyennant quoi on s'est livré à une nouvelle guerre d'invasion, une guerre qui a ouvert une véritable boîte de Pandore, un véritable chaos dans cette région, avec une anarchie jamais vue, pas même sous le temps de Saddam Hussein, avec des attentats quotidiens, une guerre civile et même une guerre religieuse entre chiites et sunnites, avec des centaines de milliers de civils massacrés dans une guerre sans fin où on ne voit pas l'issue. Messieurs les apprentis sorciers, n'avez donc vous pas tenu compte des leçons de l'histoire pour aujourd'hui à nouveau jouer les va-t-en-guerre, et vous, monsieur Hollande, petit capitaine de pédalo, qui n'êtes pas capable de ramener l'ordre dans nos cités, dans nos banlieues, à Marseille, où chaque jour, eh bien, on s'assassine à coups de Kalachnikov, et où des jeunes gens ont commis récemment un braquage pour financer, je vous prie de deviner, eh bien, un petit voyage en Syrie aux côtés des djihadistes. Je vous demande où est la cohérence, ces djihadistes qui sont subventionnés par le Qatar et l'Arabie Saoudite, ces djihadistes et même ces salafistes qui dans nos banlieues commencent à faire éclater la société au nom d'un communautarisme radical, politique et terroriste. Alors, comme vous le savez peut-être, ou peut-être pas, mais le Qatar a racheté une partie de la dette française. Et c'est peut-être dans cette direction qu'il faudrait s'orienter s'il fallait voir la motivation réelle de l'engagement de notre humaniste François Hollande, qui disait qu'un État qui gaze ses citoyens, eh bien, n'est pas digne d'exister. Je pensais, monsieur Hollande, peut-être que vous pensiez à ces gens qui ici, dont je reconnais certains visages, et qui ont eu à goûter les gaz lacrymogènes il y a quelques mois, non loin d'ici, où certains d'entre nous étions présents. Alors, avant de passer la parole à des jeunes gens et à une jeune génération qui émerge et qui dit non à tous ces bobards et qui dit non à tous ces mensonges, je rappellerai en 3 mots les principes d'une guerre juste. D'abord, il faut que son fondement soit légitime et qu'il ne soit pas fallacieux. Personne n'est dupe à l'évidence sur les motifs philanthropiques. Et s'il fallait intervenir dans tous les États où les droits de l'homme sont violés, il faudrait peut-être aller en Corée du Nord, il faudrait peut-être aller en Chine ou à Cuba, ou même, pourquoi pas, s'en prendre aux États-Unis d'Amérique qui, après tout, ont été le seul État à faire usage de la bombe atomique à Hiroshima et à Nagasaki. Ensuite, il faut qu'on ait épuisé tous les moyens légaux et à l'évidence, eh bien, le droit international, l'avis des Nations Unies, de l'ONU, du Conseil de sécurité de l'ONU, semble faire défaut aux yeux de M. Hollande, qui a fait une déclaration assez étonnante il y a quelques heures, où il disait que finalement il n'avait pas consulté l'avis du Parlement parce qu'il n'était pas sûr que tout le monde soit d'accord. Alors, je crois que là, on a une leçon de démocratie assez édifiante, comme on a une leçon du déclin du politique assez consternante. Parce que finalement, quel est le point commun ? Quel est le point commun dans ce gouvernement qui, il y a quelques mois, gazait ses propres citoyens pour imposer le chaos dans l'anthropologie humaine et dans la famille ? Et puis, cette guerre dans laquelle il veut nous engager, eh bien c'est le chaos. Après avoir voulu semer le chaos dans la famille et dans le fondement de la société humaine, eh bien on veut semer le chaos au niveau international en ouvrant la boîte de Pandore et en risquant de nous engager dans une 3e guerre mondiale aux conséquences absolument incalculables. La 3e conséquence, la 3e condition morale, c'est que le mal qui résulte d'une intervention ne soit pas pire que celui qui existe actuellement. Et à l'évidence, on peut mesurer le chaos à travers les expériences de l'Irak, les expériences de la Tunisie, les expériences de l'Égypte et l'expérience de la Libye avec les amis de M. Bernard-Henri Lévy qui ont imposé la charia en Libye et qui ont fourni des armes aux rebelles maliens qui tirent sur les soldats français. Eh bien, oui,
Le chaos qui résultera de cette guerre risque d'être encore pire que le mal actuel, comme nous l'avons vu au cours de ces dernières années, à chaque fois que les puissances occidentales ont voulu jouer aux apprentis sorciers. Et il est assez étonnant de voir des gens plutôt prudents et plutôt considérés comme des mondialistes patentés, comme Carla Del Ponte, ancien procureur international à la Cour de La Haye, qui déclarait que cette intervention n'était pas fondée, mais que manifestement c'était les intérêts des Américains qui étaient en réalité en jeu, de même que Hans Blix, également ancien commissaire des Nations Unies, qui a déclaré qu'il n'y avait pas de preuve d'utilisation des gaz toxiques ou des gaz sarins par les Syriens. Et plus encore, l'ancien conseiller de Carter, Zbigniew Brzezinski, qui a rappelé récemment que les fondements de cette guerre n'étaient absolument pas légitimes, mais que c'était bel et bien, à l'évidence, une nouvelle guerre aux conséquences absolument dramatiques dans laquelle on risque d'engager notre peuple. Et j'aimerais ajouter, puisque nous ne sommes pas loin des Champs-Élysées, le 14 juillet, certains d'entre vous étaient nombreux dans la foule pour huer un homme qui n'a plus la légitimité pour être le président de la République, tant il a fait montre d'une incapacité à assumer ce rôle régalien, ce rôle noble de chef de l'État, en étant aux ordres du lobby inter-LGBT il y a quelques mois, comme aujourd'hui il est aux ordres des princes qataris. Eh bien, ce 14 juillet... Ce 14 juillet... Le petit ami de Cécile Duflot avait déclaré qu'il n'irait décidément pas à ce défilé où il y avait des armes qui faisaient un petit peu peur et qui ne chanteraient pas la Marseillaise parce que tout ça était un petit peu guerrier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces bobos qui nous gouvernent, qui sont les plus belliqueux, on voit au casse-pipe nos petits soldats français se faire trouer la peau pour les amis du Qatar, se faire trouer la peau pour les amis de Bernard-Henri Lévy qui refont le monde à partir de leurs quartiers généraux, du Twickenham ou à boulevard Saint-Germain. Eh bien non, nous disons non à cette guerre. Et comme il y a quelques mois, ces centaines de milliers de jeunes qui disaient Hollande, ta loi, on n'en veut pas, et bien cette même jeunesse que j'invite à prendre la parole aujourd'hui, nous avons un slogan tout trouvé: Hollande, ta guerre, on n'en veut pas. Hollande, ta guerre.